Le sperme, c'est un liquide que l'homme fait sortir quand il atteint l'orgasme. La quantité de sperme dépend de l'activité que l'homme exerce. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Allo Docteur. Allo Docteur, c'est une plateforme d'encadrement des étudiants en sciences médicales, des consultations à domicile et aussi des consultations en ligne. Si vous voulez avoir contact d'un médecin, faites-nous dans les commentaires et puis nous pouvons vous atteindre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important par rapport aux questions de nos auditeurs. La question c'est comment augmenter la quantité de sperme. Comment augmenter la quantité de sperme. Nous allons nous montrer 9 façons de faire augmenter la quantité de votre sperme. Au départ, il faut savoir que le sperme, c'est un liquide qui est sécrété au niveau de la prostate et au niveau des glandes séminales. Il est accompagné à son intérieur par les spermatozoïdes qui sont fabriqués au niveau de testicules. Il passe par les canaux déférents, les canaux éjaculatés arrivent au niveau de prostate. Et au niveau de prostate, c'est là où les spermes sont produits et au niveau des glandes séminales. Pour avoir la quantité de sperme, nous donne des raisons ou des objectifs par rapport à une personne. Le premier objectif, c'est la fertilité. Chaque homme veut avoir des enfants. Donc, ça dépend de la quantité du sperme qu'il est en train d'éjaculer. La deuxième raison, c'est chaque homme veut avoir du plaisir et satisfaire sa partenaire. Donc, c'est des raisons-là qui font que la personne puisse augmenter la quantité de sperme. Comment arriver à augmenter cette quantité de sperme? Premier point, au numéro 1, c'est il faut avoir une bonne hydratation. Parce qu'il faut savoir que le sperme est à 80% constitué de l'eau. Donc, si vous voulez augmenter votre quantité de sperme, commencez d'abord par beaucoup boire. Il faut boire au moins 2 litres d'eau par jour, ce qui va vous permettre d'augmenter votre quantité de sperme. Le deuxième point, c'est la fréquence des rapports sexuels. Il faut savoir que pour que le sperme soit sécrété, soit reconstitué, ça va prendre un peu de temps. Mais pour que le spermatozoïde soit constitué après une éjaculation, ça prend 72 heures. Donc, à chaque 72 heures, on forme le nouveau spermatozoïde. Mais le sperme, et d'après 3 heures, après 4 heures, on commence à constituer le nouveau sperme. Ce qui fera que quand vous avez la fréquence exagérée, donc quand vous faites les rapports presque chaque jour, vous allez voir qu'à un moment, la quantité de sperme va diminuer. Ça va faire ou bien ceux qui font la masturbation. Si vous le faites régulièrement, ça va aussi baisser la quantité de sperme. C'est pourquoi, si vous voulez que votre quantité de sperme soit consistante, il faut faire des rapports sexuels espacés. Ça va permettre que quand vous allez éjaculer, et puis ça va vous donner une quantité de sperme énorme. Ce qui est même pour le test, quand on veut faire les tests de sperme, on demande à l'homme de s'abstenir pendant 48 heures et puis venir donner les spermes d'après 48 heures. Cela, c'est pour voir la quantité normale que l'homme peut produire. Le troisième point, éviter ou se soigner des infections urinaires. Éviter ou se soigner des infections urinaires. Donc, il faut plus aussi éviter les infections urinaires qui peuvent affecter, surtout s'ils sont des infections urinaires qui attaquent la prostate ou la glande séminale, ça peut affecter la production de sperme et la quantité de production peut diminuer. Si vous avez une infection urinaire, il faut aller consulter et vous faire soigner par un médecin. Si vous avez besoin de nous contacter, contactez-nous si vous avez une infection urinaire, contactez nos numéros qui vont passer en bio. On va vous atteindre et puis on va vous donner quelques consignes à suivre par rapport à votre infection urinaire. Et aussi, si vous voulez voir dans les anciennes vidéos, on a parlé sur l'infection urinaire. Quatrième point, il faut renforcer aussi les muscles du périnée. Comme nous avons parlé, le périnée, c'est la partie qui se trouve entre l'anis et l'organe génital mâle. Et aussi, ça se trouve aussi entre l'anis et la vulve chez la femme. Cette partie-là, il y a beaucoup de muscles. Et puis, beaucoup de muscles aussi viennent juste même à la base du pénis. La contraction de ces muscles-là va faciliter aussi la production de sperme si vous savez utiliser ces muscles-là. Si ces muscles-là sont relâchés,
Donc l'activité aussi sexuelle ne sera pas performant, ça peut vous aider à produire moins de sperme. Donc il faut renforcer cette partie de votre corps. Il y a des exercices, il y a aussi des vidéos que nous avons parlé, quels exercices faire pour renforcer son périnée. Cinquième point, il faut éviter les tabacs et l'alcool. Nous savons que les tabacs, la nicotine agit plus sur les cellules et détruit les cellules et empêche l'activité de la cellule. Ça fait que quand vous prenez le tabac, ça peut endommager les cellules de la glande séminale ou de la prostate et il n'y aura pas une meilleure production des spermatozoïdes, de sperme. Et puis, vous allez voir qu'à votre éjaculat, il n'y a pas beaucoup de sperme. Et puis aussi, le tabac et l'alcool donnent une faiblesse sexuelle des fois parce que le tabac s'accumule au niveau des artères et le calibre des artères diminue. Il n'y aura pas le flux sanguin qu'on aura envoyé dans les corps caverneux pour tenir une érection longtemps. Donc ça va faire que ça va diminuer votre performance sexuelle. 6. Il faut avoir un régime alimentaire adapté. Un régime alimentaire adapté. Je parle quand on a parlé de comment tenir son érection, on a pu parler aussi d'un régime alimentaire. Si vous allez dans nos anciennes vidéos, vous allez voir quand on a parlé sur l'alimentation. Dans l'alimentation, vous allez prendre ici, nous vous demandons de prendre des aliments antioxydants, anti-inflammatoires. Les régimes alimentaires considèrent des antioxydants et des anti-inflammatoires. Je pense qu'on va plus aussi en parler parce qu'il y a aussi un autre point qui va plus nous montrer par rapport aux aliments qui boostent les spermes. Mais ici, il faut savoir qu'il faut plus prendre les aliments antioxydants, anti-inflammatoires qui créent la régénération des cellules. La régénération des cellules qui crée l'oxygénation des cellules. Donc, c'est de cette alimentation-là que vous devez prendre pour augmenter votre production des spermes. Au 7e point, c'est les sports. Comme on a parlé, les sports peuvent vous aider à renforcer votre périnée. Les sports facilitent la circulation sanguine dans l'organisme et ouvrent les micro-vaisseaux, la micro-circulation. Ce qui veut dire que quand vous êtes au repos, il y a certaines parties du corps où il n'y a pas de petites veines là qui ne s'ouvrent pas ou des artères qui ne s'ouvrent pas parce que vous n'êtes pas pendant les sports. Mais quand vous faites les sports, il y a un effort qui vous stimule, ça ouvre les micro-circulations et ça facilite les sangs d'arriver dans toutes les parties du corps. Et ce qui va vous faire que ça peut arriver à vous stimuler à la production de spermatozoïdes. Et aussi, les sports équilibrent le système hormonal. Ça va équilibrer le système hormonal, ce qui va vous faciliter de produire aussi une bonne qualité de spermatozoïdes et un bon sperme. Au 8e point, il faut manger plus les aliments qui boostent le sperme. Parmi ces éléments, nous avons les oméga 3. Les oméga 3, par exemple, on peut les trouver dans les poissons gras, on peut les trouver dans la sardine, on peut les trouver dans les avocats, on peut les trouver aussi dans les noix. Aussi les aliments antioxydants, comme nous avons dit, des aliments antioxydants comme les thés verts, comme les légumes verts, comme aussi les huîtres, les éléments riches en zinc et en sélium. Ces aliments-là boostent la quantité de sperme. Et au 9e point, il faut faire attention à l'exposition à la chaleur de votre organe génital. Donc, il ne faut pas plus exposer votre organe génital à la chaleur. Quand vous trouvez qu'il y a du feu, il ne faut pas plus approcher votre sexe autour du feu. Et vous ne pouvez pas aussi porter le pantalon, les sous-vêtements qui servent parce que la température des testicules est inférieure à la température corporelle. C'est à 33 degrés, alors que la température corporelle, c'est à 36-37 degrés. Donc, quand vous rapprochez les testicules vers le corps, ils auront la température de 36-37 degrés et ça va détruire la production des spermatozoïdes et vous n'aurez pas de bons spermatozoïdes. Merci. Et la suite, aimez notre vidéo, abonnez-vous sur notre chaîne et partagez pour nous aider à booster cette vidéo. Merci beaucoup.